Votre grand rendez-vous du soir, un réel plaisir de vous retrouver dans ce bulletin d'information. Tout de suite, le point sur l'actualité. Merci à vous fidèles téléspectateurs d'avoir choisi la passion du sport. Nous démarrons ce bulletin avec Sadio Mané qui figure dans le top 10 du classement des meilleurs Africains de l'histoire de la Premier League. Son rang a été déterminé par Gary Lineker, Alan Shearer et Micah Richards. Lors d'un épisode de Match of the Day, les légendes anglaises affirment que Sadio Mané a été impressionnant dès ses débuts avec Southampton. Petit mais puissant, rapide, super intelligent, course brillante, mouvement brillant, peut battre les joueurs, peut marquer n'importe quel type de but, décrit ainsi Gary Lineker. Très élogieux envers le Sénégalais, également passé par Liverpool, auteur de 25 buts et 14 passes décisives en 75 matchs sous les ordres de Ronald Koeman. Le Lion a notamment établi en mai 2015 contre Aston Villa, le record du triplé le plus rapide de l'histoire de la Premier League en 2 minutes et 56 secondes. À ce jour, personne n'a fait mieux. Des sports par ma voix félicite l'international sénégalais Sadio Mané. Parlons d'un autre international sénégalais, un petit coup d'arrêt pour Edouard Mendy en Arabie Saoudite. Irréprochable dans les cages d'Al Ahly, le gardien sénégalais a subi une intervention chirurgicale juste après la victoire d'hier face à Al Hadsia, 4-1 selon la presse saoudienne. Il souffre d'une blessure à la main. Il s'agit d'un international sénégalais, d'un ancien international sénégalais, El Hadj Ousseynou Diouf, qui a répondu à son ancien rival de Liverpool, Jamie Carragher, qui a qualifié la CAN de tournoi de seconde zone. La CAN est l'un des 3 plus grands tournois de football au monde, avec plus de 1,4 milliard de téléspectateurs. Utilisons les chiffres pour raconter l'histoire de la CAN. Pas besoin de la défendre, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Regardez, dans 170 pays, 1,4 milliard de téléspectateurs, 3e plus grande compétition mondiale, 2,2 milliards de streams, a-t-il écrit. En basket, cette fois-ci, l'AS Ville de Dakar, qui va représenter le Sénégal à la 5e édition de la Basketball Africa League, commence à renforcer son effectif. Ce mercredi, champion du Sénégal a annoncé 3 recrues. Il s'agit d'abord du Nigérien Abdoulaye Harouna, qui défendait les couleurs de l'AS Douane la saison dernière. Ensuite, l'Américain Will Perry, qui a porté les couleurs du Ferroviário da Beira du Mozambique, puis les Rivers Hoopers du Nigeria. Enfin, le géant sud-soudanais Ater Majok, qui est passé par l'US Monastir, Petro de Luanda ou encore Al Ahly Benghazi. La conférence de Sarah aura lieu en avril prochain à Dakar Arena. L'actualité internationale dans ce bulletin. En Espagne, pour sa demi-finale allée de Coupe du Roi contre la Real Sociedad ce soir, le Real Madrid devra se passer des services de Kylian Mbappé. Opéré d'une dent de sagesse, mardi, l'attaquant français n'est pas disponible pour cette rencontre. À noter que Thibaut Courtois et Federico Valverde ont été mis au repos. En fin de contrat en juin prochain, Kevin De Bruyne ne sait toujours pas où il évoluera lors de l'exercice à venir. Malgré son niveau en chute libre, le milieu offensif belge est prêt à rester à Manchester City, assure le Daily Mirror. Conscient de ne pas avoir retrouvé son meilleur niveau, le capitaine des Sky Blues ne souhaite pas quitter le navire sur une mauvaise note. Il est même partant pour accepter un rôle secondaire à partir de la saison prochaine, afin de faciliter la transition souhaitée par le club anglais.
Finissons cette tournée internationale avec la Premier League anglaise qui a entamé sa 27e journée ce mardi 25 février et se poursuivra jusqu'au jeudi 28. Voici les résultats des rencontres d'hier. Brighton a reçu et battu Bournemouth sur le score de 2-1. Fulham, en déplacement à Wolverhampton, s'est imposé face aux Wolves sur la marque de 2-1. Chelsea, privé de Nicolas Jackson, blessé, a largement dominé Southampton 4-0 à Stamford Bridge. Crystal Palace a battu Aston Villa sur le score de 4-1 avec un doublé de l'international sénégalais Ismaïla Sarr qui a inscrit ainsi ses 5e et 6e buts de la saison. Et voilà, messieurs, dames, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain. Bonsoir à tous.